La soirée convenait de manière absolument parfaite. Le grand restaurant gastronomique situé au cœur de la presqu'île de Lyon brillait sous une lumière d'or et chaleureuse. Les immenses lustres en cristal se reflétaient dans les colonnes couvertes de miroirs anciens. Les serveurs glissaient silencieusement entre les tables. Ils portaient des plateaux d'argent chargés de coupes de champagne pétillant. Dans l'air de la salle de réception se mélangeaient les parfums les plus délicats. On pouvait sentir l'odeur des parfums de Cratère. On sentait aussi le parfum des roses blanches fraîchement coupées. Et par-dessus tout flottaient les armes exquis des plats chauds préparés par le chef toile. Je me tenais PRS de l'antre de la grande salle. Pendant quelques secondes je regardais simplement le résultat de 3 semaines de mon travail acharné. Absolument tout est exactement comme elle le voulait. De grands bouquets de lys blanc ornaient chaque table. Ce sont ces fleurs perfres. Un groupe de musiciens jouait en direct de la musique douce. Ma belle-mère adorait les vieilles chansons franaises et les classiques de la chansonnette. Un énorme ghetto de 3 taches traînait dans un coin. Il était décoré de motifs d'or et portait le nombre 60 en chocolat brillant. J'avais madame pris le temps de valider personnellement chaque ligne du menu avec le chef de cuisine. Je voulais m'assurer que le repas inclurait ces fruits de mer PRFRS. J'avais aussi exigé ce fameux dessert aux pistaches et la framboise dont elle m'avait parlé un après-midi autour d'une tasse de TH. J'avais fait énorme d'efforts. Je faisais des efforts comme si cette soirée pouvait enfin changer quelque chose entre nous. Je voulais croire qu'après cet événement grandiose elle me regarderait différemment. Je voulais qu'elle cesse de me voir comme la femme de passage dans la vie de son fils. Je voulais devenir une véritable partie de cette famille bourgeoise lyonnaise. Tu es une véritable magicienne ce soir. Mon mari a prononcé ces mots doucement en ajustant le col de sa chemise et sa cravate en soie. J'ai esquissé un faible sourire en retour. Ces mots auraient dû me réchauffer le cœur. Mais pour une raison étrange une légère tension persistait au fond de moi. Je connaissais sa mère beaucoup trop bien. Elle possédait ce talent unique de sourire d'une manière qui vous glaçait le sang. Elle savait faire des compliments qui ressonnaient comme de cruelles insultes. Elle excellait dans l'art de blesser les gens avec une ganse redoutable. Les invités ont comment arrivé progressivement. La sœur de mon mari est entre avec son pouls. Ensuite sont arrivés les cousins lointains et les amis proches de ma belle-mère. Chacune de ces femmes de la haute société me regardait avec une curiosité spécifique. C'était ce regard scrutateur avec lequel elle valut toujours la belle-fille. Elles jugeaient ma robe de soir. Elles inspectaient mes bijoux discrets. Elles analysaient mon maquillage et mes bonnes manières. Je captais ces regards froids et je continuais de sourire poliment pour faire bonne figure. Un moment précis la grande porte s'est ouverte et elle a fait son entrée dans la salle. Ma belle-mère portait une somptueuse robe bleu nuit. Le tissu était parsème de petites pierres scintillantes. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés en un chignon élégant. Son visage affichait cette expression hautaine qui proclamait une seule vie. Elle était la reine incontestée de cette soirée. Les invités se sont immédiatement animés autour d'elle. Les félicitations ont comment pleuvoir de toutes parts. Les gens lui offraient des cadeaux. Les bises sur les joues s'enchaînaient au milieu des exclamations d'admiration. Elle acceptait toutes ces attentions comme une véritable souveraine recevant ses sujets. Ensuite elle s'est dirigée lentement vers moi. Eh bien. Elle a prononcé ces mots en promenant son regard critique sur l'ensemble de la salle décor. Au moins tu sais faire quelque chose de correct dans ta vie. Un sourire condescendant est apparu sur ses lèvres peintes en rouge. Je me suis forcé garder mon sourire diplomatique. Joyeux anniversaire. J'ai murmuré ces mots d'une voix calme. Elle a fait un bref signe de la TTE. Puis elle s'est immédiatement tournée de moi pour aller saluer les invités suivants. C'était toujours exactement le Madame Scenario. Je ne recevais jamais la moindre gratitude. Je ne ressentais jamais une once de chaleur humaine de sa part. Je subissais seulement ce rappel constant de mon statut. Le message était clair. Je ne serai jamais assez bien pour son précieux fils. La grande FTE a officiellement comment. La douce musique de fond crée une ambiance joyeuse. Les invités riaient au clat. Le tintement des verres en cristal sonnait dans toute la salle. J'étais assise, c'était de mon mari la table d'honneur. Je gardais un œil attentif sur le service. Je veillais ce que les serveurs apportent les plats gastronomiques au bon moment. Je m'assurais que personne ne manquait de vin blanc ou de pain frais. Je calculais le moment exact où les bougies devaient être allumées sur le norme ghetto. Je contrôlais chaque petit détail de l'événement avec une précision chirurgicale. Je savais pertinemment que si la moindre chose tournait mal je serais l'unique coupable à ses yeux.
Mon mari semblait savourer pleinement la soirée mondaine. Il plaisantait joyeusement. Il riait avec ses oncles et ses tantes. De temps en temps il serrait ma main sous la nappe blanche comme pour me rassurer. Comme si tout se passait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais au fond de mon ventre une tranche sensation d'angoisse grandissait silencieusement. L'atmosphère était beaucoup trop calme. Tout semblait beaucoup trop beau. C'était le calme trompeur qui prêtait toujours une violente tente. Et la tente a finalement claté au moment crucial des discours. La meilleure amie de ma belle-mère s'élève la première. Elle a pronom de belles paroles touchantes. Ensuite la sœur de mon mari a pris le microphone pour raconter une anecdote d'enfance. Puis mon mari s'élève son tour. Il a fait un discours pour dire quel point sa mère était une femme forte. Il alloue sa sagesse et sa beauté intemporelle. L'ensemble des invités a applaudi chaleureusement. Ma belle-mère rayonnait de bonheur et de fier. Ensuite elle s'élève lentement de sa chaise confortable. Un grand silence respectueux est tombé sur la salle de réception. Elle a pris sa coupe de champagne entre ses doigts couverts de bagues. Elle a lentement parcouru la foule de son regard peurant. Pendant une brève seconde ses yeux froids se sont tardés sur moi. J'ai immédiatement senti mon cœur se serrer dans ma poitrine. Mes chers amis. Elle a commencé son discours d'une voix douce et presque caressante. Ce soir je tiens tout particulièrement à remercier mon merveilleux fils. Elle a tourné la tête vers lui avec adoration. Je le remercie d'être devenu un vrai chef de famille. Je le remercie pour sa capacité à prendre soin des siens. Et je le remercie surtout d'avoir organisé une soirée aussi luxueuse et coûteuse pour l'anniversaire de sa MRE. Les invités ont de nouveau claté en applaudissements nourris. J'ai baissé les yeux vers mon assiette vide. Mon mari n'a absolument rien dit. Il n'a pas prononcé le moindre mot de rectification. Pourtant il savait parfaitement que l'intégralité de la facture avait été payée avec ma propre carte bancaire. Mais ensuite ma belle-mère a repris la parole. Et c'est précisément après ces phrases suivantes que le monde entier s'est de tourner. Toutes les femmes n'ont pas la chance de faire un mariage aussi profitable. Elle a prononcé ces mots avec un grand sourire satisfait. Elle regardait directement dans ma direction. C'est tellement facile de vivre au crochet des autres et de faire semblant que tout ce luxe est le fruit de son propre travail. Quelqu'un a ricanant doucement la table voisine. Ensuite une autre personne a laissé échapper un rire touffe. Puis un rire niral et sournois s'est propagé travers la salle chic. Ce n'était pas TRS bruyant. Mais c'était clair. C'était profondément humiliant. Chaque petit rire bourgeois s'enfonnait dans ma peau comme une aiguille pointue. J'élève les yeux vers l'homme que j'avais pou. Il restait assis elle sans bouger d'un millimètre. Il n'a fait aucune objection. Il n'a fait aucune tentative pour heurter les macancets de sa MRE. Il n'a pas prononcé un seul mot pour prendre ma défense devant sa famille. Rien. Juste un helcheux et misérable silence. Ce lourd silence m'a frappé avec beaucoup plus de violence que les mots empoisonnés de la vieille dame. Car cet instant précis j'ai compris une vérité terrifiante. Elle n'avait pu oser dire une chose pareille que parce qu'elle était totalement certaine qu'il la soutiendrait. Et il l'avait soutenue avec son silence complice. J'ai senti quelque chose se briser lentement dans ma poitrine. C'était une douleur sourde et définitive. Pendant des années j'avais tout fait pour gagner leur respect. Je préparais les grands repas de famille du dimanche. J'aidais financièrement quand ils en avaient besoin. J'avais payé les frais médicaux exorbitants de ma belle-mère l'hiver dernier. J'achetais toujours les plus beaux cadeaux pour Noël. J'avais soutenu mon mari psychologiquement et financièrement quand sa petite entreprise avait fait faillite. J'avais pogné ses crédits la consommation. Je payais les mensualités de notre appartement dans ce beau quartier. Je payais les traites de sa voiture de fonction. Et j'avais RGL la facture de cette gigantesque FTE d'anniversaire. Tout cela pour aboutir ce moment. Pour me faire traiter publiquement de femme entretenue devant 60 personnes. J'ai lentement posé ma coupe de champagne en cristal sur la nappe. Mes mains tremblaient aigrement mais mon visage restait totalement impassible. Mon calme apparent est bien plus dangereux que la plus bruyante des crises de colère. Excusez-moi. J'ai besoin de prendre un peu l'air. J'ai murmuré ces mots d'une voix TRS basse. Certains invités ont tourné le regard avec GNE. D'autres ont fait semblant de reprendre leur conversation comme si de rien n'était. Ma belle-mère a simplement haussé un sourcil triomphant. Mon mari n'a madame pas daigne tourner la tête pour me regarder partir. Et c'est exactement cette seconde précise que ma décision définitive a été prise. J'ai marché vers la sortie de la salle un pas après l'autre. Je me déploie lentement.
Je gardais la tête haute et toute ma dignité. Des rires, moi la musique live a repris et les rires mondains ont continué de ressonner. Ce n'est qu'une fois la lourde porte en verre du restaurant ferme dans mon dos que je me suis autorisé respirer profondément. L'air nocturne de la ville de Lyon était froid. Le vent frais qui soufflait depuis le fleuve m'affouette le visage. Cette fraîcheur mordante m'a brutalement ramené la rallye. Je me suis adossé contre le vieux mur en pierre du bâtiment et j'ai fermé les yeux pendant un instant. Mon téléphone portable a vibré dans mon sac main en cuir. C'était une notification de ma banque. Le paiement de la dernière partie de la facture du restaurant incitait ma validation finale. J'ai fixé le cran lumineux pendant de longues secondes. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je ne ressentais plus aucune tristesse ni aucune douleur. Je ressentais une motion nouvelle. C'était une colère froide. Une colère claire. Une colère merveilleusement apaisante. J'ai ouvert l'application de ma banque en ligne. J'ai sélectionné ma première carte de crédit principale. Carte bloc. J'ai sélectionné la deuxième carte bancaire. C'était la carte secondaire que mon mari utilisait tous les jours pour ses dépenses personnelles. Carte bloc. J'ai sélectionné le compte de réserve que j'avais CR pour les urgences. Compte bloqué. Mes doigts ne tremblaient plus du tout. Au contraire, mes gestes étaient devenus d'une incroyable prison. C'était comme si mon corps entier avait attendu ce moment précis pendant toute sa vie. Ensuite, j'ai ouvert mon application de transport. J'ai commandé une voiture. Mais je n'ai pas indiqué l'adresse de notre bel appartement. Non. Je n'avais absolument aucune intention de rentrer à Elba tout de suite. J'avais d'abord besoin de me retrouver seul dans un endroit sûr. J'avais besoin de refaire calmement la situation. J'avais besoin de préparer ma prochaine attaque. Mon téléphone s'est mis à sonner bruyamment. Le nom de mon mari s'est affiché en grandes lettres sur le cran. J'ai regardé la sonnerie clignoter jusqu'à ce que le cran devienne noir. Une seconde plus tard, un nouvel appel est apparu. Puis un autre appel de CSPSPR. Ensuite une avalanche de messages textes à comment. Le chauffeur est arrivé et la voiture s'est arrêtée en douceur devant l'immeuble de ma meilleure amie Camille. J'avais volontairement choisi de fuir vers elle. Elle était la seule personne au monde avec qui je pouvais me permettre de faire tomber ce masque de glace et de perfection. Dès que la portière de la voiture s'est refermée, mon téléphone a encore vibré pour un appel entrant. Mon mari. Encore lui. J'ai fixé le cran pendant 5 longues secondes. J'ai finalement décidé de glisser mon doigt pour répondre à l'appel. Tu es pas sot. Sa voix sonnait de manière agressive. Il semblait la fois TRS irrité et complètement perdu. En fond sonore, je pouvais entendre le bruit caractéristique de la vaisselle qui s'entrechoquait. J'entendais le brouhaha attendu de la salle de restaurant. Ma carte bancaire est refuse. Le serveur n'arrive pas à valider le paiement de la soirée. Je n'ai rien répondu. J'ai maintenu un silence glacial. Il a repris la parole avec une voix beaucoup plus forte. Tu comprends au moins ce qui est en train de se passer ici. L'addition est tout simplement gigantesque. Le grand attend devant notre table. Tout le monde nous regarde. J'ai laissé échapper un long soupir TRS lent. Vraiment. J'ai posé la question avec une douceur faussement innocente. Pourtant il me semblait avoir entendu que c'était toi l'homme de la famille qui avait payé cette luxueuse soirée. Un silence de mort est tombé l'autre bout de la ligne téléphonique. C'était un silence lourd de sens. Un silence touffant. Tu vas encore recommencer tes drames. Il a finalement craché ces mots avec mépris. Maman a juste fait une petite blague amusante pour détendre l'atmosphère. Ces quelques mots stupides m'ont frappé encore plus durement que le discours s'obligeant de sa MRE. Une petite blague. C'était donc ainsi qu'il osait nommer la situation. Une humiliation publique planifiée devant toute sa famille et ses amis proches. Une insulte promptite devant des dizaines de personnes totalement trangre notre foyer. Non. J'ai répondu d'une voix basse. Je sentais mon ton devenir coupant comme une lame d'acier. Ce n'est pas moi qui commence quoi que ce soit ce soir. C'est vous tous qui avez commencé ce jeu malsain il y a des années. Moi je me contente simplement de le terminer aujourd'hui. J'ai appuyé sur le bouton rouge pour couper la communication. Une seconde plus tard le téléphone s'est remis hurler. Cette fois c'était le numéro de ma belle mère qui s'affichait. J'ai laissé échapper un petit rire sarcastique. J'ai mis l'appareil en mode silencieux et je les glisse dans ma poche. Camille a ouvert la porte de son appartement presque immédiatement. C'était comme si elle avait pressenti le drame. Elle a observé mon visage fatigué.
Elle a vu le téléphone serre dans mon poing blanc. Elle n'a posé aucune question inutile. Elle a simplement ouvert les bras et m'a serré TRS fort contre elle. Et c'est seulement cet instant précis que j'ai pleuré un peu. J'ai laissé échapper tout le poids accumulé pendant des années de mariage. Elle a vraiment osé faire. Camille a murmuré cette question quelques minutes plus tard. Nous étions assises dans sa petite cuisine chaleureuse devant 2 grandes tasses de thé fumant. J'ai hoché la tête pour confirmer. Et lui? Il a fait quoi? J'ai eu un rire rempli d'amertume. Il a fait bien pire que ça, MRE. Il s'est tu. Camille a peint les lèvres avec colère. Alors a suffi. Ces mots étaient simples. Mais il ressonnait dans la cuisine comme un verdict judiciaire irrévocable. A suffi. Je fixais la vapeur chaude qui se levait de ma tasse en porcelaine. Je savais au fond de mon qu'elle avait totalement raison. J'en avais assez de supporter leurs caprices de bourgeois. J'en avais assez de payer pour leur folie de grandeur. J'en avais assez de taire la fille pratique et corvable merci. Le cran de mon téléphone s'est allumé sur la table. Un nouveau message venait d'arriver de la part de mon mari. Débloque immédiatement les cartes bancaires pour transférer l'argent. Tu m'as foutu la honte de ma vie devant tout mon entourage. J'ai relu le message court plusieurs fois. Il n'y avait aucune question pour savoir si j'allais bien. Il n'y avait aucune excuse pour le comportement odieux de sa mère bien-aimée. Il n'y avait aucune inquiétude concernant ma localisation dans la nuit froide. Il n'y avait que la question de son argent. Il n'y avait que la protection de sa réputation de fade. Il n'y avait que sa propre honte sociale. Mon humiliation publique n'avait absolument aucune importance à ses yeux. Et c'est exactement ce moment que le dernier morceau du puzzle s'est mis en place dans mon esprit. Je rentre à la maison. J'ai prononcé ces mots avec une immense tranquillité. Camille m'a regardé avec une surprise vidante. Tu es vraiment SRE de toi. Oui. Il est grand temps d'en finir avec toute ADS ce soir. Quand j'ai poussé la porte de notre grand appartement, le silence régnait en mâtre. Il faisait complètement noir. L'ambiance était lugubre. J'ai allumé les lumières du grand salon aux moulures anciennes. J'ai marché lentement au milieu de la pièce. Mes yeux parcouraient l'espace. Chaque meuble et chaque objet décoratif présent dans cette pièce avait été acheté avec l'argent de mon propre travail. Le grand canapé en cuir italien. L'épais rideau en velours au fentre. La grande table de salle mangée en bois massif. Madame, le grand tableau d'art moderne accroché sur le mur central avait été peint par mes soins. C'était ce Madame tableau que ma très belle MRE avait qualifié de faute de goût grossière lors de sa dernière visite. Je me suis assise confortablement sur le canapé. J'ai posé une pèse chemise cartonne sur la table basse devant moi. C'était le dossier confidentiel que je gardais soigneusement rang dans mon coffre-fort depuis des mois. Le dossier contenait l'acte notari de propriété de l'appartement. Il y avait aussi les contrats de crédit remboursés par mes soins et les relèves bancaires détails de l'ANPAS. Absolument tous les documents prouvaient que j'étais la seule et unique propriétaire illégale des lieux. 40 minutes plus tard, la lourde porte d'entrée de l'immeuble s'est ouverte avec violence. Mon mari a littéralement fait irruption dans le salon. Sa cravate est complètement défaite. Le premier bouton de sa chemise blanche était arraché. Son visage était déformé par une rage incontrôlable. Tu as complètement perdu la TTE. Il a hurlé ces mots depuis le couloir de l'antre. Je n'ai madame pas s'il. Bonsoir toi aussi. Ne joue pas la plus maligne avec moi. Il a claqué la porte d'entre avec une force telle que les vitres du salon en vibrent dangereusement. Cause de tes caprices, j'ai déploré auprès de mes oncles pour emprunter de l'argent et régler la note du restaurant. J'élève TRS lentement les yeux vers son visage rougi. Cause de mes caprices. Il s'étard de crier pendant une brève seconde. Oui. Cause de ton attitude hystérique. Non. J'ai répondu avec un calme olympien. C'est uniquement cause de votre propre macancet et de votre arrogance sans limite. Son visage est passe de la couleur rouge au violet. Maman voulait juste porter un toast humoristique. Elle n'a fait que dire une bêtise. Tu prends toujours la moindre petite remarque comme une attaque personnelle. Tu es trop sensible. Je me suis levé TRS doucement de mon siège. Et toi tu m'as prise pour ton distributeur de billets personnels pendant beaucoup trop d'années. Il a eu un rictus macant. À voile. Maintenant tu vas commencer à me faire des reproches financiers. Sérieusement. Après tout ce que j'ai sacrifié pour te rendre heureuse. Je me suis approché pour le regarder droit dans le fond de ses yeux fuyants. Que as-tu fait exactement?
Raconte-moi tes grands sacrifices. Il a ouvert la bouche pour crier mais aucun mot n'est sorti. Son cerveau cherchait une réponse valable mais il n'en trouvait aucune. Ce long silence honteux en disait bien plus long que n'importe quelle longue phrase. C'est moi qui payais les traites de ce magnifique appartement. J'ai commandé l'effet d'une voix TRS douce. C'est moi qui payais l'assurance de ta belle voiture allemande. C'est mon argent qui a couvert tes dettes accumulées après la faillite honteuse de ton entreprise niale. C'est mon salaire qui a financé la nouvelle prothèse dentaire de ta MRE l'an dernier. Et c'est moi qui avais payé d'avance la moitié de cette majestueuse soirée de jubile. Chaque nouveau mot que je prononçais, son expression faciale changeait dramatiquement. La colère laissait la place à la confusion la plus totale. Puis la confusion s'est transformée en une panique visible. Tu es ma femme. C'est le principe du mariage d'aider son mari. J'ai laissé échapper un petit rire triste et fatigué. Non. Le seul vrai principe d'un mariage fonctionnel, c'est le respect mutuel de l'autre. Il a comment faire les 100 pas dans le grand salon en passant ses mains dans ses cheveux en bataille. Et alors? C'est quoi la suite? Tu veux vraiment demander le divorce pour une petite soirée qui s'est mal passe? J'ai soutenu son regard fuyant pendant un TRS long moment. Une minute s'écoule dans un silence absolu. Non. J'ai fini par répondre en soupirant. Je veux le divorce pour toutes ces longues années horribles qui ont rendu cette soirée possible. Le silence est revenu dans la grande pisse. C'était un silence TRS lourd. Un silence paix comme un brouillard d'automne. Ensuite j'épousse le dossier cartonne sur la table en verre vers lui. Il affronte les sourcils avec incompréhension. Qu'est-ce que c'est que a ouvre et lit les papiers? Il a saisi la chemise cartonne avec méfiance. Il a ouvert le premier document notari. J'ai pu observer de mes propres yeux la couleur de sa peau devenir totalement blanche. Ce sont les papiers de l'appartement. Oui. J'ai confirme l'information d'un ton monocorde. Ce logement est enregistre uniquement mon nom personnel. L'apport initial venait de mon héritage et je suis la seule payée les mensualités. Il est reste figue pendant une bonne dizaine de secondes. Puis il a eu un petit rire nerveux et aigu. C'est une espèce de mauvaise blague de TRS mauvais gôte. Absolument pas. Il a relève brutalement la tête vers moi. Ses yeux étaient grands ouverts de terreur. Tu ne m'avais jamais dit que tu avais fait les papiers de cette manière. Et tu n'as jamais pris la peine de lire les documents que tu signais devant le notaire. Ces mots ont frappé exactement et l'OA faisait mal. Sa négligence arrogante venait de le druire. Il s'est laissé tomber lourdement dans le grand fauteuil en cuir. C'était comme si ses jambes refusaient soudainement de supporter son poids corporel. Attends une seconde. Tu es en train de me dire que si on se sépare demain, c'est toi qui pars de l'appartement. Il a bondi de son siège comme s'il avait électrocuté. Tu ne peux pas me jeter la rue comme un malpropre. C'est impossible. Bien sûr que je le peux. Ma voix n'était qu'un murmure dans le silence du salon. Mais c'était précisément la tranquillité de cette voix qui la pousse reculer de 2 pas. Cet appartement est aussi ma maison. C'est mon foyer. Non. J'ai répondu avec une fermeté implacable. C'est un endroit que j'ai cru être mon foyer pendant beaucoup trop longtemps. Mais toi et ta mère bien-aimée, vous avez lentement transformé cet espace en une prison d'or pour me contrôler. Son téléphone portable a commencé à sonner dans la poche de son pantalon. L'écran lumineux affichait le prénom de sa MRE. Il a fait un geste de CSPSPR pour prendre l'appareil. J'ai regardé l'écran clignoter. J'ai tendu la main avec autorie. Il a si puis m'a laissé prendre l'appareil. J'ai appuyé avec force sur le bouton rouge pour rejeter l'appel et j'éteins le téléphone. Ses yeux se sont agrandis sous l'effet du choc émotionnel. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis simplement en train de corriger mes vieilles erreurs de parcours. Il me dévisageait avec insistance. C'était vraiment comme s'il me voyait pour la toute première fois de sa vie. Et d'une certaine manière c'était exactement la vraie. Pour la première fois depuis des années il n'avait plus face lui la petite femme docile qui endure les insultes en silence. Il n'avait plus face lui le portefeuille ambulant qui ponge toutes les dettes familiales. Il n'avait plus face lui la petite fille sage qui ne fait pas de vagues en saucis. Il se trouvait face la vraie femme qu'ils avaient tous tragiquement sous-estimée. Tu as exactement jusqu'à demain matin 8 heures pour faire tes valises et quitter les lieux. J'ai annoncé Dley avec une froideur absolue. Il a ouvert la bouche pour protester et négocier son DPART. Mais les mots sont restent coins dans sa gorge hache. J'ai tourné les talons sans ajouter un seul mot de plus. J'ai marche vers ma grande chambre couchée.
J'ai ferme la porte en bois massif derrière moi double tour. Dans le silence de cette pièce et pour la première fois depuis de nombreuses années je n'ai ressenti ni chagrin profond ni peur de l'avenir. J'ai ressenti une immense et puissante sensation de liberté totale. Et quelque part tout au fond de mon esprit fatigué je savais que c'était terminé. La partie la plus difficile de cette preuve toxique était désormais derrière moi. Le matin allait bien se lever sur la belle ville de Lyon. Et avec le soleil se leverait ma toute nouvelle vie.